RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Avec votre invité ce matin, vous revenez sur l'actualité sanitaire et la gestion de la crise Covid en Calédonie. Notre invité, c'est le docteur Kader Saïdi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes urologue, chirurgien, manager en gestion de risque également. Quelle analyse est-ce que vous faites aujourd'hui de la situation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie? Elle est toujours exempte de Covid, mais on est sûr que ça va pas durer. Exactement, nous sommes toujours zéro Covid ou Covid-free, donc nous avons cette chance d'avoir cette bulle qui nous protège de l'extérieur, mais on est dans un piège, le piège du Covid-free, c'est-à-dire que nous avons cette bulle qui nous protège et à l'intérieur on est de plus en plus vulnérable, c'est-à-dire que plus le temps passe et plus à l'intérieur de la bulle nous sommes vulnérables et plus la bulle elle aussi est fragilisée de plus en plus par les recours, par la pression du variant Delta, et donc le jour où cette bulle, entre guillemets, est faillible, sur une population vulnérable, les dégâts seront considérables à l'image de Tahiti. Il n'y a pas moyen que ça dure d'empêcher le virus de rentrer en renforçant le sas sanitaire, en renforçant les contraintes à l'entrée? Mais déjà, le travail qui est fait par les directions des affaires sanitaires et toutes les directions pour sécuriser ce sas est énorme. On peut encore un peu plus le sécuriser avec des tests antigéniques un peu répétés, mais on ne pourra jamais arrêter le variant Delta, donc il rentrera. La question c'est de savoir quand et de savoir quelle population il va toucher. Il peut toucher une population faiblement vaccinée comme aujourd'hui, et alors à ce moment-là, les dégâts seront considérables, et donc on sera en situation de guerre, ou il peut toucher une population largement vaccinée, et là on aura, entre guillemets, si je peux me permettre, le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire avoir été Covid-free protégé et vacciné de l'intérieur, c'est-à-dire éviter la crise Covid. Donc ça veut dire que le mot d'ordre, encore une fois, c'est la vaccination. Est-ce que vous êtes pour la vaccination obligatoire? On sait que ça devrait être voté a priori aujourd'hui par les élus du Congrès. Je crois que la question n'est pas d'être pour ou contre la vaccination obligatoire. Aujourd'hui, la vaccination est la seule arme efficace contre le Covid. C'est la seule arme qui peut empêcher le système de soins d'exploser. Je vous rappelle que si le variant Delta rentre, comme ça a été le cas à Tahiti, il a fallu 5 semaines entre le jour où il est rentré et le jour où le système de santé a explosé. En 5 semaines, tout explose, tout le système de soins explose, et donc c'est la guerre. Quand on commence à trier des malades, à savoir celui-là je le réanime, celui-là je le réanime pas, on est en situation de guerre. Donc là, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le Congrès interviennent en amont. Ils préfèrent ne pas utiliser des décisions en situation de guerre, ils les utilisent en amont pour éviter cette guerre annoncée. Et je pense qu'ils prennent la bonne décision parce que la couverture vaccinale, ça fait des semaines et des semaines, on ne pourra pas nous dire le contraire, qu'on alerte sur la dangerosité du variant Delta, qu'on alerte sur l'efficacité du vaccin. Donc des semaines qu'on alerte et on voit que la couverture vaccinale patine. Alors effectivement, elle accélère depuis quelque temps compte tenu des images véhiculées par Tahiti et puis du caractère obligatoire de la vaccination qui peut arriver. Mais cependant, je crois que nos élus sont responsables en prenant en amont les bonnes décisions pour éviter une guerre annoncée. Pourtant, vous-même, il y a quelque temps, vous n'étiez pas forcément partisan de cette vaccination obligatoire. C'est la situation qui a évolué et vous vous dites qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a plus que ça comme solution? Exactement. C'est l'épidémie, c'est le virus qui dicte l'agenda. C'est pas nos déclarations. Il y a quelques semaines encore, j'étais... je l'avais dit d'ailleurs dans certains médias, que je n'étais pas à titre personnel pour la vaccination obligatoire et que j'en appelais à la responsabilité des citoyens, tout en disant qu'il fallait 80% de vaccinés et atteindre cet objectif. Force est de constater qu'après plusieurs semaines, et en voyant la situation à Tahiti, et en voyant la pression du variant Delta, que la couverture vaccinale ne progressait pas en Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'à un moment donné, on est vraiment pris au piège du Covid-free, on est de plus en plus vulnérable, et je pense qu'il faut prendre des positions plus fortes. Mais alors comment expliquer ou comment convaincre, combattre la réticence d'un certain nombre de Calédoniens à se faire vacciner? On est aujourd'hui à autour de 30, 32, peut-être 35% de vaccination. C'est loin d'être suffisant à vous entendre. Comment est-ce qu'on fait pour leur dire c'est uniquement les y obliger? Il y a deux volets, c'est-à-dire que les professionnels de santé continuent d'informer, d'expliquer la maladie. Le Covid-19, qu'est-ce que ça fait? Les risques sur le système de soins. Donc le Medipol explique ses capacités de pouvoir faire face à l'épidémie. Les professionnels de santé libéraux, généralistes expliquent à leurs patients l'intérêt du vaccin et également ce que c'est la maladie du Covid, mais également les Covid longs, c'est-à-dire les symptômes qu'on peut avoir
après, et que le Covid touche maintenant tout le monde, il touche effectivement les plus vulnérables, mais aussi les personnes adultes, actives, et aussi un petit peu, à moindre mesure, les personnes plus jeunes. Et donc il faut continuer la voie de la pédagogie sur la maladie et les vaccins. Et puis de l'autre côté, il y a les élus qui prennent leurs responsabilités et qui peuvent mettre en place un outil qui est la vaccination obligatoire pour tous. On sera tous égaux devant la vaccination, devant la loi. Ensuite, il faudra probablement la prioriser et réfléchir ensuite sur des sanctions ou pas en regard des populations cibles. Et c'est dans ce cadre-là que, lors des assises du Covid, nous avions proposé, compte tenu de tous ces enjeux, de mettre en place un dispositif qui s'appelle le Covid Control, qui est une sorte de planification. C'est une sorte, avec un système d'alerte, vous me disiez, un petit peu comme pour les cyclones, quoi. Exactement, parce que le dispositif d'alerte des cyclones parle bien aux Calédoniens. Préalerte, alerte 1, alerte 2, phase de sauvegarde. Préalerte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la menace n'est pas encore arrivée. Donc le virus n'est pas encore entré en Nouvelle-Calédonie, notre sas sanitaire nous protège. Donc actuellement, nous sommes en phase de préalerte. Le virus est à l'extérieur. Et on a des objectifs pendant cette phase de préalerte. Un, c'est la vaccination obligatoire pour tous. Mais il faut la prioriser sur les personnes vulnérables au départ, c'est-à-dire il y a toute une liste, c'est pas nous qui l'avons dictée, c'est une liste qui est réalisée par les autorités sanitaires internationales, personnes de plus de 65 ans et personnes ayant des comorbidités particulières, et donc elles sont listées. Et enfin, les professionnels qui sont en contact de ces personnes vulnérables ou des professionnels pour des activités de la collectivité qui sont essentielles. Donc eux, il faut prioriser cette vaccination, ça représente 50-60 000 personnes, et donc il faut d'abord prioriser cette vaccination, et ensuite, s'ils ne se vaccinent pas, cette population vulnérable et professionnelle, entre guillemets, à risque, il faudra étudier une sanction en regard. Et pour tous les autres, ça serait une vaccination obligatoire pour tous, sans sanction. L'alerte 1, c'est que le virus rentre, mais il ne se diffuse pas comme à Tahiti. On a réussi à le détecter assez rapidement, et donc là, entre guillemets, l'épidémie ne se propage pas rapidement. Cependant, on sait que le variant Delta est très transmissible, et donc il faudra, pour assurer la sécurité sanitaire, utiliser des manœuvres, des mesures de restriction. Ces mesures de restriction ne doivent pas empêcher deux choses: la continuité de l'activité économique et la continuité pédagogique. Donc, la continuité de l'activité économique devra être assurée par les personnes vaccinées, parce que je vous rappelle si on est tous obligés de se vacciner devant la loi, et que les vaccinés présentent beaucoup moins de chances d'aller en réanimation et d'emboliser le système de soins, ils sont en phase d'alerte 1, ils sont à même d'aller travailler avec des mesures de distanciation sociale, bien entendu, et peut-être de tests antigéniques à définir selon un dispositif sanitaire, et les personnes qui ne sont pas vaccinées alors qu'elles étaient obligées devant la loi et qui a un risque sanitaire devront rester à la maison. Donc une sorte de confinement différencié. Voilà, pas un confinement strict comme on a pu le connaître, un confinement différencié. L'alerte 2, c'est la situation tahitienne, donc là il n'y a pas de discussion, c'est confinement généralisé. Et la phase de sauvegarde, c'est lorsqu'on va atteindre les 80% de vaccinés. Et la question va se poser: comment on ouvre le sas sanitaire? Est-ce qu'on ouvre le couvercle brutalement, ou est-ce qu'on met en place un dispositif de contrôle, de veille épidémiologique, de campagne de rappel de vaccination, de passe sanitaire pour vérifier l'authentification des vaccinations, etc. Ce Covid contrôle, il est déjà admis par les responsables, les autorités politiques du territoire, ou c'est juste une proposition au stade où on en est actuellement? On leur a présenté à l'issue des assises du Covid. Ils sont au courant de cette proposition de phase d'alerte. C'est surtout un calendrier, parce que je crois que ce qui est important pour les Calédoniens, c'est si la vaccination obligatoire pour tous est acceptée par les élus du Congrès ce matin, il faut donner du sens à cette vaccination obligatoire pour tous. C'est-à-dire, c'est pas de dire on oblige tout le monde à se vacciner. Il faut leur expliquer pourquoi, comment, la priorisation, les sanctions au regard. Et le Covid Control répond à toutes ces interrogations et donne du sens à la mesure législative. Il faudra ouvrir l'espace aérien un jour ou l'autre. On parle du 31 décembre. Est-ce qu'on peut le faire à quel taux d'immunisation on peut le faire? À quel taux de vaccination? À 80%, je pense qu'on peut envisager une ouverture 80% de la population éligible au vaccin, c'est-à-dire des personnes de plus de 12 ans. Je pense qu'on peut envisager sereinement l'ouverture du sas sanitaire avec, comme je vous disais, un dispositif quand même de contrôle sur la certification des vaccinations, et ça sera le pass sanitaire, parce que c'est le seul moyen
d'avoir l'authentification, la certification de la vaccination, et puis aussi une veille épidémiologique soutenue, peut-être un test à faire à l'entrée pour éviter d'avoir un afflux de variants qui rentrent, même si on est largement vacciné. Enfin, tout ça, ça sera à définir par les autorités sanitaires. Et en cas d'introduction du virus, la Calédonie n'aura pas les capacités hospitalières à y faire face si les Calédoniens ne sont pas suffisamment vaccinés. Alors on est très bien équipé en termes de lits de réanimation et la commission médicale d'établissement du Medipôle l'a bien précisé lors des assises, c'est-à-dire qu'on a à peu près, on peut armer jusqu'à 49 lits de réanimation. Cependant, on n'a pas les ressources humaines en regard. Je vous rappelle qu'on a en gros un exode, pour mettre ça entre guillemets, de professionnels de santé vers la métropole, et donc on a un déficit en ressources humaines pour faire marcher ces lits. Donc même si on a 49 lits, on ne pourra en faire marcher que la moitié ou 2/3 à cause de problèmes de ressources humaines. Donc si le virus rentre, on aura une situation sanitaire peut-être plus grave que celle de Tahiti, donc je vous laisse imaginer le résultat. On a encore le temps d'atteindre l'immunité collective avant l'arrivée du variant ? Si la mesure de vaccination obligatoire est prise ce matin, ce que je souhaite pour tous, si un calendrier, que ce soit le Covid control ou autre chose, enfin un calendrier avec des priorisations bien claires est mis en place dès la semaine prochaine, si encore, vous voyez, il y a beaucoup de si on met en place, en face de cette vaccination obligatoire pour tous, qu'on augmente l'offre de vaccination, c'est-à-dire le fait que tous les Calédoniens puissent avoir accès à la vaccination 7 jours sur 7, sans rendez-vous. Donc en gros, doubler les capacités de vaccination actuelles, alors peut-être, et en sécurisant aussi le staat sanitaire, alors peut-être qu'on y arrivera. Mais vous avez vu, ça fait beaucoup de il y a urgence, et il y a quand même pas mal de boulot. Docteur Kader Saïdi, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.